Je m'appelle Julie, j'ai 23 ans, j'habite à Agde. Je voulais passer le CAP petite enfance, ou plutôt le bac, sanitaire et social. Mais comme dans ce domaine on touchait aux personnes âgées, c'était pas mon domaine à moi. De là, je suis repartie sur, on va dire oui, ma passion sur s'occuper des enfants en fait. Et c'est de là que j'ai entamé un programme à distance, une formation à distance, d'où j'ai passé mon CAP en faisant les cours à domicile. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé être entourée d'enfants. Dès qu'on me mettait un enfant dans les bras, ça a toujours été... je pourrais passer 3 heures à m'occuper d'un enfant plutôt que faire autre chose à côté. Je me suis inscrite à la MLI. De là, on a discuté par rapport à mon parcours et quelle opportunité s'offrait à moi. Mon conseiller, par exemple, m'a demandé, quand j'y suis allée la première fois, ce qui me plaisait, ce que j'aimerais faire. Donc à partir de là, il oriente en fait sur le domaine possible. Ça a toujours été à l'écoute, autant nous à l'écoute des conseillers, autant le conseiller est à l'écoute de nous sur, sur nos attentes, comme leurs attentes à eux. J'ai connu la calandrette, on va dire de bouche à oreille, par rapport à une maman qui était à cette école et qui m'en a parlé. J'ai su qu'il prenait par rapport à des contrats d'avenir. Et après, j'ai pris rendez-vous à la MLI et pour prendre contact et faire les formalités pour voir si c'était possible. De là, j'ai fait une période de stage, une mise en situation d'1 semaine, si je m'en souviens bien. Et à partir de là, comme ça s'est bien passé, je suis rentrée sur le contrat d'avenir. Je travaille dans une école en tant qu'ATSEM, une école occitane. Ça a fait 1 an au mois de septembre, donc j'entame ma 2e année. Et j'y suis pour 3 ans. J'ai démarré mon contrat en étant cantinière. Et à partir de là, petit à petit, l'après-midi, je passais en classe. J'avais les grandes sections CP. J'étais sur le poste d'ATSEM. Je me suis rendu compte que c'est ce domaine-là qui me plairait. Mais je préférais être dans les classes puisque du matin au soir, on était en contact avec les enfants, on était autour des enfants. Et là, on a vu qu'avec l'association, avec le corps enseignant, le corps associatif, que ça fonctionnait bien. Donc de là, ils se sont dit, je pense, pourquoi pas, à partir de la rentrée, de rester sur une classe. La Calandrette, en fait, c'est une école basée sur l'occitan. Tout se passe en langue occitane. On doit parler aux enfants en occitan. Il faut qu'on se parle entre nous en occitan. Le comprendre, je le comprends très facilement. Après, le parler, c'est un peu plus difficile. Ensuite, il y a une formation qui se fait où, à la fin par exemple, à la fin de cette année, je vais passer l'Escapulaire 1. Ça restera on va dire pour plus tard, des capacités que j'aurai acquises en fait. Donc en fait, sur l'année, il y a un bilan qui est fait trimestre et un peu plus. Mon conseiller vient me voir sur l'école. Là, vous vous sentez vraiment à l'aise, c'est vraiment votre domaine là? Oui. Oui. Je suis... Ça va tout seul en fait. Vous êtes épanoui, on le voit en tout cas. C'est ça. Madame Toubena, en tant qu'employeur, la dernière fois vous m'aviez dit que ça se passait très bien, et donc est-ce que c'est toujours le cas? Oui, effectivement, c'est toujours le cas. On a vu qu'elle donnait tout ce qu'elle pouvait donner, qu'elle s'adaptait au poste. Ça prouve la volonté de Julie et sa capacité d'adaptation, et puis le plaisir qu'elle a à faire les choses chez nous, en tout cas, parce qu'elle s'intègre à tous les niveaux. On dirait que vous avez trouvé votre voie. C'est ça. De réussir, ça serait de rentrer dans une école et de suivre en tant qu'ATSEM les enfants en fait. Après c'est vrai qu'il y a le concours d'auxiliaire de puéricultrice qui me plairait bien. Avec ce concours, on peut travailler aussi, on va dire, dans les maternités. Donc, je vais essayer de passer tous les concours possibles pour pouvoir aller là où je pourrais aller. Avant de trouver, on va dire, ce contrat d'avenir, j'ai déjà postulé dans on va dire, toutes les mairies, les écoles privées aux alentours de Agde, même jusqu'à Béziers, jusqu'à Sète. On va dire sur 30 CV, l'aide motivation envoyée, on a eu quoi? J'ai eu 3 réponses négatives. C'est ça qui est difficile. Après, ça n'a pas empêché de continuer. Doute, oui,
Et encore, non, je pense pas, parce que après, j'ai recommencé et je me dis, peu importe, hein, même si on doit recommencer, ben, s'il faut, ils auront, on va dire, une pile de CV de la même personne. Mais au bout d'un moment, peut-être ça fera effet. Mais je pense que tôt ou tard, en fait, on finit à réussir ce qu'on aime faire. Il ne faut rien lâcher, en fait, parce qu'on peut partir de rien et réussir sur quelque chose. En fait, la ténacité, ça payera peut-être un jour.